L'histoire commence par le fait que le monde, avant la création du ciel et de la terre, était une grande mer et une énorme île. Ils incarnaient les bénédictions de la déesse, gouvernant dans ces terres, un centunar que les gens adorent à ce jour. C'était un endroit idéal que chaque nuit, comme une étoile brillante, scintille avec le luxe des aristocrates. Cependant, dans un tel monde, il y avait au moins une fosse à ordures, dans laquelle toute la saleté s'est rassemblée dans différents coins. Dans les bidonvilles de Kimora, plusieurs hommes ont entouré le gars, le poussant à ne pas penser à s'enfuir à nouveau. Un homme âgé est allé à Abel, traînant au-dessus de lui, et avec une menace dans sa voix lui demandant s'il était vraiment stupide. L'autre l'a immédiatement attrapé par la poitrine. Alors que soudain le gars a demandé bruyamment à ne pas le toucher, les autres ont éclaté. Cependant, ce misérable s'est avéré être une femme. Après quoi, les yeux des hommes se sont immédiatement allumés lorsqu'ils ont compris leur capacité. Certains d'entre eux ont dit que si vous regardez de près, son visage, bien sûr, était terrible. Mais le corps était très attrayant. La fille a fermement décidé qu'elle ne leur permettait pas de la toucher, après quoi elle a brusquement agité une bouteille. Elle a immédiatement entendu des insultes adressées à elle, mais, tenant fermement la bouteille cassée dans ses mains, leur a ordonné de ne pas s'approcher. Cependant, cela n'a pas effrayé l'homme âgé, à cause de laquelle il l'a brusquement poussé, ne nous permettant pas d'utiliser l'arme. Il a déclaré qu'il le regrettait comme un orphelin et le lui avait pris. Mais à la fin, il n'y avait aucune gratitude, ni un mot ou un acte. Il la regrettait, capable de se nourrir uniquement en nettoyant les chaussures et à penser à tout oublier. Mais cela ne semble pas la peine. Lorsque la bouteille a glissé des mains de la fille, l'homme a instantanément réagi et l'a frappée avec son poing au visage. Il a ensuite déclaré qu'il lui donnait une semaine pour laquelle elle devrait retourner beaucoup d'argent pour leur patronage. Et si la fille ne fait pas cela, alors elle devra ne pas faire face aux chaussures, mais avec les hommes qui l'ont regretté maintenant. Quelques jours plus tard, sur San Salina Square, la fille s'est assise sur ses genoux, nettoya les chaussures avec un aristocrate. Elle ne savait pas qui était assis devant elle, pensant comment être, car il lui restait moins de 2 jours pour retourner l'argent. Elle doit trouver de l'argent à tout prix, sinon elle devra être très serrée, et non le fait qu'elle peut survivre. Dans le meilleur des cas, elle sera envoyée à une sorte de bordel. Mais même cette pensée lui a causé un dégoût. Dès qu'elle y a réfléchi, l'homme assis devant elle, avec ses pensées, a dit qu'il mourrait mieux. Il a ajouté que ce serait bien mieux que de prendre Lucretia par la main et de rejoindre la salle de cérémonie. En entendant la voix de l'aristocrate, la fille leva la tête. Après quoi, elle a réalisé à quel point elle a nettoyé les chaussures. Au début, elle pensait que cela ne pouvait pas l'être, mais l'apparence de cet homme a délivré avec précision Cesare Bonaparte en lui, l'étoile la plus brillante de la noblesse de Centenaire et le protagoniste des innombrables scandales d'amour qui ont rencontré son sort. Elle s'est avérée être la plus jeune fille de la famille de Della Valle, Lucretia, qui a attiré une attention particulière au public. Elle a choisi à son mari César, le seul héritier à Bonaparte, se référant exclusivement au contrat de mariage. Il a été compilé par des familles dans un passé lointain, et maintenant, tout le monde l'a félicité pour le fait que l'amour non partagé avait des fruits. Ayant froissé le journal, Césarée a déclaré qu'elle avait été dépensée pour ce qui était nécessaire, car il savait que Lucretia avait participé à cet article. Puis l'homme a sorti un cigare, avec un sourire ajoutant qu'il savait qu'elle était pour une femme, mais ne pouvait rien y faire. À cette époque, Abel pensait qu'elle ne se trompait certainement pas, et qui aurait pensé qu'elle pourrait rencontrer une bosse aussi importante. La fille ne savait pas comment le faire mieux, décidant d'abord d'expliquer sa situation et de demander de l'aide. Peut-être qu'il aura pitié d'elle et laisse tomber quelques pièces d'or, simplifiant ainsi son problème. Ayant fait une bouffée, Cesare a déclaré qu'il devrait encore agir conformément au plan qu'il a trouvé plus tôt. Il a suggéré de trouver une fille décente et de lui vendre des lavals. Abel s'est immédiatement rendu compte que cela pourrait être sa chance. Après tout, ce n'était pas seulement une occasion de faire face à tout, après avoir reçu quelques pièces d'or. C'était une chance pour une vie meilleure. À ce moment même, elle posa sa main sur sa poitrine, offrant de la vendre, car elle deviendra la dame la plus chère de Centenaire. César, qui n'avait pas prêté attention au nettoyeur des chaussures auparavant, la regardait avec surprise. Le gars qui était assis à proximité a demandé de quoi elle parlait, car elle ne s'attendait pas à ce qu'elle entre dans la conversation. César, avec un sourire narquois, a demandé que vous n'êtes pas maintenant les nettoyeurs de chaussures, ont oublié comment déterminer la classe des personnes par des chaussures. Se serrant étroitement un chiffon, la fille a répondu qu'elle définissait tout correctement,
après quoi elle s'est présentée comme Adèle Vivi. Elle voulait seulement dire que c'est mieux que quiconque peut jouer ce rôle tant nécessaire pour lui. Le sourire a disparu de son visage quand il a demandé d'où venait une telle confiance dans la compréhension de ses objectifs. Adèle a dit qu'il avait besoin d'une fausse fille Bonaparte, qu'il pouvait envoyer à la famille de Della Valle au lieu de lui-même. Lorsqu'on lui a demandé à qui elle avait entendu cela, la fille a répondu qu'elle avait fait une telle conclusion après avoir lu le journal. Dans l'accord de mariage, publié par Della Valle, seul leur genre apparaît, mais il n'y avait pas de nom spécifique. Et par conséquent, il pensait probablement qu'il pouvait se libérer d'un mariage politique d'une manière très rusée. Ensuite, peut-être, il sera possible de tromper tout le monde en achetant une fille appropriée et en l'appelant la fille secrète de Seven Bonaparte. Eh bien, une fille est certainement nécessaire, car dans la famille de Della Valle, il y avait un autre fils non marié qui a besoin d'une mariée. Jude était ravie, car elle devinait tout, ne lisant que le journal, le considérant extrêmement incroyable. Césarée, avec un visage de pierre, lui a demandé de s'arrêter. Je décide qu'ils ont perdu du temps, parlant avec cette fille. Les grands scientifiques sont venus du genre Val de temps immémorial. Ce ne sont pas les gens qui peuvent être sophistiqués par le nettoyant des chaussures. Adèle a demandé que si elle ne savait pas du tout lire, une telle déclaration a rendu l'homme avec surprise de geler. Pourquoi a-t-il demandé si elle venait de parler dans la langue de Pinine? La fille a répondu qu'elle connaissait aussi la langue d'Algéis. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait pu apprendre des langues étrangères, elle a répondu qu'elle lisait des livres dans une bibliothèque publique. En entendant cela, Césarée rit nerveusement. J'ai dit qu'un tel sentiment, comme si une déesse navale se moquait de lui. Puis il a soigneusement regardé la fille, a déclaré que dans cette situation, le problème n'est pas seulement en matière d'intelligence. Tout d'abord, les marchandises à vendre devraient ressembler à ce qu'il ne peut pas en dire maintenant. Puis les hommes se sont levés de leur siège, et Césarée a dit qu'elle était disqualifiée, après quoi il était sur le point de partir. Adèle a compris qu'à chaque étape, elle perdait l'occasion d'éviter un sort terrible dans les bidonvilles de Quimor. Elle leur a demandé de s'arrêter, après quoi elle a commencé à déchirer la peau collée, choquant ainsi les hommes. Une seconde plus tard, une belle fille les a regardés, qui ont demandé s'ils avaient l'intention de la disqualifier. Jude a déclaré que lorsqu'elle a proposé de faire semblant d'être sœur Césarée, il a d'abord pensé que c'était un non-sens impensable. Mais, après avoir regardé maintenant, et la couleur des cheveux et la couleur des yeux sont assez similaires, et maintenant c'était juste parfait. L'homme a demandé si elle était une noble, elle a répondu négativement. Et lorsqu'on lui a posé des questions sur ses parents, la fille a répondu qu'elle était orpheline. Césarée couvrit sa bouche de sa main et fronça les sourcils, disant que dans ce cas, il était vraiment curieux d'essayer de le faire tourner. Bien que cela ne semblait pas être un imbécile ordinaire qui ne savait pas que si elle était ouverte, elle tuerait certainement. Par conséquent, il a demandé pourquoi elle avait besoin de cela, avec un visage absolument calme, a menti Adèle, répondant qu'elle avait faim. À ce moment même, l'homme s'est retourné, a mis ses mains dans sa poche, puis a déclaré que ce soit, comme il peut, il a accepté. Après cela, l'homme a cité Dante, disant que lui, Césarée, l'envoi, la fille a immédiatement réalisé ce qui se passait. Elle a immédiatement répondu avec une autre citation, qu'il se retrouverait à l'endroit où il se voulait. Césarée sourit, pensant qu'elle avait même reconnu une citation de la pièce, et il semblait qu'il avait trouvé une femme extrêmement utile. En fin de compte, il lui a demandé de venir au domaine de Bonaparte jusqu'à midi demain, et Adèle ne pouvait pas le croire. Assis dans sa maison, elle pensait que Césarée acceptait son offre, et elle n'aurait pas à s'inquiéter d'un bordel. C'est juste Claric, son seul ami. Elle ne peut pas le dire. Mais maintenant, il n'y avait aucun moyen. Elle voulait d'abord partager avec elle, mais, apparemment, aujourd'hui, elle est occupée, donc ils ne pourront plus revoir. Adèle a décidé de lui laisser une lettre, alors que soudain, elle avait peur par un son pointu d'une poignée de porte tremblante à l'extérieur de la pièce. Et à ce moment même, son corps était engourdi lorsqu'elle a entendu une voix familière et a immédiatement réalisé qui est venu vers elle. Il était le même homme âgé qui attendait de l'argent d'elle. Entrant dans la pièce, il a déclaré qu'il savait que ce serait le cas. Il est juste allé le vérifier, mais a constaté qu'elle s'était déjà préparée à courir sans les payer pour le patronage. À ce moment même, il lui attrapa fermement la main, décidant d'obtenir des frais en ce moment. Mais Adèle s'est fortement échappée. Puis elle a couru vers la fenêtre pendant que le vieil homme l'insulte, lui ordonnant de revenir en arrière, mais elle ne l'a pas écouté. Avec un mouvement habile, la fille a ouvert la fenêtre, entendant enfin la question de savoir où elle allait courir.
Adèle se souvenait immédiatement de la question de Cesare. Pourquoi en avait-elle besoin si elle sait à l'avance qu'en cas d'ouverture, elle serait tuée? Cependant, maintenant, elle ne s'en fichait pas si elle mourrait, car maintenant la chose la plus importante était de s'échapper de cette fosse. Après tout, si possible, elle ne sera heureuse que de risquer sa vie pour cela, après quoi Adèle s'est précipitée pour courir. Le lendemain, elle a été accueillie par Ernst, un majordome au Bonaparte Estate, qui attendait son arrivée. Debout devant une énorme porte, il lui a demandé d'entrer, ajoutant que le chef de la famille attendait déjà sa personne. Quelques minutes plus tard, la fille se tenait devant César, complètement mouillée de la pluie et de la saleté, qui est tombée récemment. L'homme a remarqué qu'elle avait un vidocq plutôt malheureux, qui ne correspond pas du tout à l'image de la fille de Bonaparte. Avec elle couverte de méchanceté, il a demandé à sa sœur cadette bien-aimée comment est-il arrivé qu'elle soit si mouillée. Puis un sourire est apparu sur son visage quand il a demandé à ne pas être timide et à partager cette histoire avec son frère aîné. Ayant baissé la tête, Adèle a répondu que le coupable est Monsieur Nino, un vieil homme qui gérait un tas de nettoyeurs de chaussures. Il la poursuit en raison d'un paiement en retard de patronage, et il ne s'arrêtera certainement pas tant qu'il ne reçoit pas de frais. Cesare a brusquement interrompu l'histoire de la fille, disant que ce vieil homme était mort. En entendant cela, le choc a immédiatement réfléchi sur le visage d'Adèle. L'homme a décidé d'aller de loin, disant qu'aujourd'hui c'était juste une terrible pluie, et en confirmation de cela, regardait par la fenêtre. Il a ensuite expliqué qu'il avait entendu dire que la précision n'était que forte, que l'une des cabanes de Kimura ne pouvait pas la supporter et s'effondrer. La mort due à un accident dans les bidonvilles est une chose assez courante, donc personne ne comprendra cela particulièrement. Ensuite, l'homme fronça les sourcils, demandant s'il y avait encore une sorte de bug capable de les empêcher de projets énormes. Adèle frissonna, répondant négativement, bien qu'elle ait réalisé que dans la mort, Nino ne pouvait certainement pas se passer de la participation de Cesare. Soudain, il a demandé s'il lui avait fait signe de la main. Une telle question a immédiatement inquiété la fille. Elle a essayé de comprendre ce qu'il disait, car il semblait qu'il savait sur Claric, mais elle n'a rien fait de mal. Cesare lui a demandé de ne pas s'inquiéter autant, car elle n'avait rien à craindre jusqu'à ce que le plan se soit écrasé. Le sourire revint à son visage quand il a dit que depuis que l'affaire était réglée, vous pouvez aller à la chose la plus importante. Elle connaît déjà l'objectif, de séduire le fils de la famille Delavel et de l'épouser en utilisant tout son charme. Commencer par ses mouvements corporels et ses connaissances volumineuses, pour parler et se terminer par les pointes des doigts et des jambes. Il devrait devenir un Bonaparte idéal pour pouvoir tromper toute la société laïque de Fornati, ne laissant aucun doute. La période de préparation est de 3 mois, et pendant ce temps, elle doit devenir une femme qu'il peut reconnaître comme sa sœur. Cependant, si cela ne se produit pas, l'ensemble du plan pour aller à la poubelle, c'est pourquoi les deux auront loin d'être sucrés. Adèle se demanda mentalement que si les plans de la vérité s'endorment, si elle irait à la poubelle après lui. Elle a ensuite accepté lorsqu'elle a entendu la question de savoir pourquoi elle ne daignerait même pas pourquoi, le terme est de 3 mois. Elle a suggéré qu'il prévoyait d'adapter cet événement sous la date de réception, en l'honneur de son anniversaire. Et c'était vrai. S'approchant d'elle, Cesare a déclaré qu'elle avait toujours un talent pour révéler ses plans, pour les articles de journaux seuls. L'homme a ajouté qu'il avait le sentiment comme si elle savait encore plus sur sa famille que lui-même, un peu effrayé. Puis il leva légèrement la tête, son menton est monté. Supposons qu'il devrait encore y avoir une autre raison à cela. Avec un sourire sur son visage, l'homme a demandé avec intérêt s'il pouvait être intéressé par lui, comme par un homme. Il comprend parfaitement ses sentiments, bien qu'elle soit une simple rustique d'un bidonville, qui n'a qu'un visage doux. Le nouveau frère a dû voir presque le Messie, qui lui a été envoyé par le dieu marin. Et à quoi je veux vraiment être clouée afin de trouver le salut même qu'elle voulait et a attendu toute sa vie. Cependant, Cesare a décidé de l'avertir qu'il ne voulait pas la voir dans sa chambre au milieu de la nuit, peu importe comment elle le voulait. Avec une expression de pierre sur son visage, la fille l'a remercié pour les conseils, précisant qu'il n'était absolument pas intéressant pour elle en tant qu'homme. Puis elle tourna son regard, pensant qu'il était un bel homme, mais cela semble un peu fou, et c'était un peu effrayant. Soudain, Cesare a ri fort, disant que son expression faciale était juste quelque chose qui pouvait être admiré pendant longtemps. Mais il a averti, parce que cela s'est déjà produit. Adèle a répondu qu'elle garderait certainement cela à l'esprit. Elle se tourna vers lui en tant que seigneur,
C'est pourquoi l'homme a précisé qu'elle devrait maintenant se tourner vers lui en tant que frère. Adel a immédiatement répondu à sa demande, pour laquelle l'homme a décidé de la louer, continuant à fumer avec un pot un cigare. Puis il a annoncé qu'à partir de ce moment-là, elle était Adelaide Bonaparte, et désormais elle ne devrait pas utiliser son ancien nom. Elle a également 5 ans de moins que lui. Pendant tout ce temps, elle a vécu dans une cabale lointaine, quelque part autour de la mer, se considérant comme un roturier. Cependant, il n'a pas trouvé la raison pour expliquer pourquoi elle a décidé de venir ici seule, décidant de le lui fournir. La fille a réalisé que, expliquant la raison pour laquelle elle est devenue Bonaparte, elle devrait s'adapter à la situation. Adélaïda a demandé s'il avait l'intention de consacrer à leur plan et au président, qui était censé le savoir. Eva Bonaparte est une grand-mère César et présidente de Signoria, au moment où elle est la personne la plus importante au Parlement. Sans son consentement, il serait même impossible de commencer à planifier cela, et Cesare le savait comme aucun autre. L'homme a répondu que sa maîtresse naissante était si impatiente de voir ses petits-enfants qu'il était prêt à accepter Lucretia avec des câlins. Adelaide a noté que le président soutient leur mariage, et cela varie avec les plans originaux de César. Soudain, a demandé l'homme. Il s'intéressait à autre chose, car, lui semble-t-il, la chose la plus importante est laissée sans attention. En regardant son visage incompréhensible, il a expliqué que nous parlons de ses parents, car elle est aussi leur fille. Comme elle allait faire semblant d'être sa sœur, cela vaut la peine de le découvrir immédiatement, alors elle a dû demander. Mais il y en a au moins un qui ne connaît pas à Centenaire, car il y avait des rumeurs selon lesquelles ses parents étaient désemparés de l'amour. À cause de cela, ils ont fui, abandonnant à la fois leur famille et un petit enfant, le laissant à sa grand-mère. Adelaide a dit qu'elle n'entendait qu'au cours de l'année où il avait 9 ans. Ils ont déménagé, l'abandonnant. L'homme a souri, après quoi il s'est levé de sa place, répondant que des explications supplémentaires n'étaient pas nécessaires. Ensuite, ils diront que ses parents ont été désemparés pour la 2e fois et lui ont donné naissance. Après cela, il a décidé de terminer aujourd'hui. Ouvrant la porte, Cesare a expliqué que sa femme de chambre personnelle attendait la porte. Donc, elle a juste besoin de la suivre. Cependant, Adelaide n'était pas pressée de partir. Je pense que Cesare n'a pas encore tout dit, et a donc humblement écouté son frère. Il a ajouté qu'il voulait croire que lors de leur prochaine réunion, elle pourra démontrer une image plus appropriée. Il attend avec impatience de grands progrès dans ces changements, et s'attendra bientôt à voir une vraie dame. À l'extérieur de la porte, elle était attendue par Ephonie, qui a déclaré qu'elle avait été nommée femme de chambre et qu'elle était un grand honneur de la servir. Puis elle a emmené Adelaide dans sa chambre, expliquant que maintenant elle lui appartient. La fille regarda autour de la pièce. Ephonie a expliqué que Bonaparte rejette le luxe, donc la décoration ne peut pas être appelée chic ou riche. Cependant, elle ne sera toujours pas mal à l'aise ici, car il y a toutes les choses nécessaires pour une vie agréable. Bien qu'elle convienne que pour les chambres de la dame, c'est trop modeste, pour Adélaïde, cet endroit était comme le paradis. Pendant qu'elle y pensait, Ephonie lui a poliment demandé de se tourner librement, car elle est plus élevée qu'elle en statut. À partir de demain, son étiquette commencera, car si elle a pris un rhume, cela deviendra un gros problème. Ensuite, la femme de chambre l'a emmenée dans le bain, disant qu'elle l'aiderait à se laver. Une telle déclaration a surpris la fille. Ayant commencé, elle a commencé à bégayer involontairement, disant que tout va bien et qu'elle peut se laver seule. Avec un look fatigué, la femme de chambre a expliqué que les aristocrates ne prennent pas le bain seuls. C'est l'une des parties de la formation. Elle avait besoin de suivre les règles, car tous ces mots, dirigés vers elle, ne sont pas une demande, mais un ordre spécifique. Adelaide a accepté à contre-cœur, après quoi elle a remercié la femme de chambre, commençant à retirer lentement ses vêtements. Lorsque les choses sales tombaient au sol, Ephonie tressaillit et regarda avec une horreur sur le corps battu, se cachant derrière ses vêtements. Adélaïda a crié que les ecchymoses réussiraient rapidement, et elle était sûre de cela, car elle était souvent battue, mais il n'y avait pas de défaut. Elle a ensuite demandé d'une voix plus calme si elle en rendrait compte, car elle était obligée de tout signaler. À ce moment même, la fille avait peur que Cesare considère son corps laid pour déchirer le contrat, la jetant. Ephonie a répondu que le contrat entre elle et le jeune maître se terminerait après le mariage avec le fils de Della Valle, pas plus tôt. Jusqu'à ce moment, tout ce qui en est requis ne doit pas être révélé par le jeune maître de leur espèce et pour étudier approximativement. La femme de chambre s'est immédiatement retournée, ajoutant que même si ses blessures traînaient, elle était trop épuisée qu'elle devait être réparée. Cependant,
Elle devrait maintenant se concentrer sur la restauration de sa santé, en commençant par l'adoption d'un bain chaud. La femme de chambre a décidé de répéter à nouveau qu'elle est maintenant Lady Bonaparte et devrait donc avoir l'air impeccable devant tout le monde. Après un certain temps, quand la nuit est venue, Césarée a décidé de demander ce qu'elle pouvait dire de sa sœur. Éphonie a répondu que l'état de sa santé laisse beaucoup à désirer, et de nombreuses traces de coups ont également été trouvées sur le corps. L'homme a été surpris de répondre que la perle avec des puces ne coûte presque rien, ce qui a commencé à douter. La femme de chambre a expliqué que ce traumatisme, qui, avec un traitement séquentiel, partira complètement sans quitter la trace. Lorsque la dame prend un peu de poids, sa beauté éclipsera beaucoup, et personne ne devine même qu'elle a été battue par quelqu'un. Césarée a dit qu'elle était maintenant belle. Après quoi, il a ajouté avec le sourire qu'il était désolé qu'il soit de des parents. Étonie tressaillit, commençant à être indignante, mais l'homme lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car il ne la toucherait pas. Mais il a expliqué cela par le fait qu'elle mourrait de toute façon, dès que son problème est résolu. Il n'y a donc aucun sens à cela. Tard soir, Adélaïde s'est réveillée d'une vieille habitude, car il était très dangereux de s'endormir la veille. À l'extérieur de la fenêtre, elle a remarqué une douzaine de navires qui retournent au port avec la prise, ce qui signifie que ce matin viendra bientôt. Habituellement, juste à ce moment, les navires de pêche qui fonctionnaient toute la nuit allaient dans le port pour laisser tomber la charge. Bientôt, certains pêcheurs commenceront à distribuer des poissons à des poissons pauvres et nécessiteux, qu'ils ne pourraient pas vendre sur le marché. Elle-même s'est réveillée à l'aube tous les jours, titubant le long de la jetée, dans l'espoir d'avoir du temps pour une distribution. Mais maintenant, tout est différent. Lorsque sa vie est devenue luxueuse, la fille s'est demandé à haute voix si elle pouvait le faire complètement. Cependant, maintenant, elle était fermement sûre qu'elle ne pouvait pas s'endormir. Alors elle a atteint le livre. L'histoire du livre l'a tellement resserrée qu'elle a lu jusqu'au matin, ne remarquant pas comment le soleil a complètement allumé sa chambre. À ce moment même, Éphonie est entrée dans ses chambres, avec une légère surprise, notant qu'elle était déjà éveillée à un tel moment. Elle a décidé de clarifier si elle était un endroit de sommeil, pour lequel il s'est avéré qu'elle venait de se réveiller assez tôt. Ayant mis de côté le livre, Adelaide a demandé avec un intérêt sincère ce qu'elle devait faire maintenant, se préparant à étudier. La femme de chambre a noté qu'elle était enthousiaste, mais à partir d'aujourd'hui, elle n'aura pas une seule heure gratuite dans le calendrier. Cependant, ils commenceront la journée avec un repas, après quoi ils se sont dirigés vers la salle à manger, où la table était déjà recouverte de divers plats. Adelaide ne pouvait pas croire ses yeux, car avant qu'elle ne mangeait très terriblement, et parfois elle était affamée. Éphonie a repoussé la chaise, l'offrant de s'asseoir ici, après quoi elle a demandé si elle avait des préférences spéciales. Crushing, la fille a répondu qu'elle n'aimait pas vraiment pourri, mais, en général, tout disparaîtrait, car elle peut manger des insectes. La femme de chambre a conclu qu'il n'y avait aucune préférence dans la nourriture, et c'est une bonne qualité pour une noble dame qui est la bienvenue. Ensuite, la femme a commencé à expliquer que l'étiquette de la table est l'une des compétences obligatoires pour les nobles. Adélaïde hocha la tête en réponse. La femme de chambre a continué que cela pouvait être appelé la base des fondations et le démarrage d'un repas. Utilisez toujours les appareils les plus extrêmes. Asanka doit être maintenue uniformément. Le menton est levé plus haut. Les coudes ne devraient également jamais toucher les comptoirs. Pendant le repas, il n'est pas autorisé à maintenir les deux mains sous la table. Éphonie a remarqué qu'Adélaïde allait bien. Puis elle m'a demandé d'essayer le plat. La fille a lentement coupé la viande sur la fourche, puis l'a posée dans sa bouche. Quand elle a commencé à mâcher, ses yeux s'ouvrirent immédiatement et son visage rougit de la savoureuse du plat. Ensuite, il y avait du carpaccio de bœuf, avec l'ajout de roquettes et de céleri, de linguini avec maquerelle et oreilles de mer. Et à la fin, il y avait une peste, avec un grondement de pommes de terre à la sauce tomate. Mais pour les Adelaide, chaque plat est super. Elle était prête même à obtenir des assiettes, car c'était la première fois de sa vie quand elle a mangé quelque chose de si délicieux. Mais la fille frissonna immédiatement, se demandant si elle mangeait trop avec impatience, comme un vagabond affamé. Cependant, Ethnie était satisfaite de ce qu'elle avait vu, disant qu'elle était très heureuse de voir que la dame avait un très bon appétit. Elle a également déclaré que pendant un certain temps, elle devrait prendre de la nourriture plus de 4 fois par jour, car la dame devrait être dans le corps. Après un repas, ils ont marché le long du couloir, tandis que la femme de chambre a dit qu'elle mènerait maintenant son excursion dans le manoir. Elle lui a montré une bibliothèque, une réception, une galerie de photos,
une salle de billard et un réfectoire à partir duquel ils venèrent de partir. La femme a également expliqué que dans la zone centrale du premier étage, il y a le cabinet de Cesare s'il avait besoin d'une dame. Et si, pour une raison quelconque, elle devra lui rendre visite, alors elle doit entrer sans frapper, c'est la règle. J'ai décidé de clarifier Adélaïde. Si quelque chose d'autre qu'elle devait se méfier de la formation dans le manoir. Éphonie pensait avant de répondre qu'il valait mieux l'informer de cela maintenant, afin que la dame soit définitivement connue. Le cercle des personnes qui connaissent le contrat, entre elle et le jeune maître, ne comprend que 6 personnes avec elle. Cependant, quelques jours plus tard, le nombre augmentera à 7. Cette personne deviendra enseignante en étiquette, Madame Flavia. C'est un peu strict, mais en même temps, Madame a une meilleure compétence. Vous devez donc l'écouter très attentivement. Adélaïda savait que tout ne serait pas si simple, alors elle a demandé comment Madame devait être accueillie lors de la réunion. Éphonie aimait qu'elle pose les bonnes questions, alors elle a répondu qu'elle devrait apprendre à saluer. Puis elle a commencé à montrer qu'elle avait besoin de tenir une jupe, puis de plier ses jambes dans ses genoux, la laissant droit. Adelaide, sans perdre de temps, a exactement répété le mouvement de la femme de chambre. Après quoi, elle a demandé si elle faisait la bonne chose. Éphonie a été abasourdie par la grâce avec laquelle la fille bougeait, après quoi elle a répondu qu'elle attrapait rapidement tout. Vers le soir, lorsque la fille était au lit, la femme de chambre a dit qu'elle avait très bien essayé aujourd'hui. Quand ils se sont souhaités bonne nuit, Adélaïde a été laissée seule. Elle était très fatiguée, mais elle ne pouvait pas s'endormir rapidement. Pour fermer les yeux, elle pensa au silence. Maintenant, il n'y avait plus de cris et de bruit qui étaient de ses compagnons. Maintenant, rien de tout cela n'est venu depuis longtemps, à cause de laquelle elle était étonnamment calme et facile de cœur, bien que temporairement. Il s'avère qu'il y a un monde où il est calme et bon, il y a des aliments chauds, du sommeil en silence, et pour quelqu'un, c'est la vie quotidienne. Quand Adelaide s'est endormie, elle rêvait d'énormes vagues, et une voix d'un autre monde inconnu l'a exhortée à s'enfuir. Elle ouvrit les yeux du fait qu'Éphonie a éclaté dans la pièce, l'exhortant bruyamment à se réveiller et à se lever rapidement. Sans perdre du temps, la femme a déclaré que des problèmes s'étaient reproduits. Elle devait se dépêcher immédiatement et se rassembler. Elle a expliqué que Madame Flavia est arrivée de façon inattendue dans le manoir, lors d'une visite quelques jours plus tôt. Il ne lui restait pas le temps, donc pour commencer, et vous devez lancer quelque chose, avec ces mots, elle lui a donné un manteau. Adélaïde enroula ses yeux, me permettant de mettre un manteau, tout en demandant ce qui s'est passé tôt le matin. Cependant, elle n'a pas eu le temps de terminer, car derrière eux, la porte s'ouvrit avec un cri, forçant les filles à se retourner avec horreur. Sur le seuil, une femme vieillie avec des caractéristiques tranchantes, examinant soigneusement la salle et Adelaide. Une vieille famille noble qui, pendant plusieurs générations, qui a servi le Bonaparte, Lorendan à la famille. Mais, bien sûr, Flavia Lorendan était le nom le plus fort des cercles laïques, qui n'avait toujours pas disparu. Premièrement, il était connu qu'en raison de sa beauté et de son élégance, ressemblait à une œuvre d'art. Et deuxièmement, son caractère et une attitude sérieuse à l'égard de la question avaient les peurs de beaucoup, et cette affaire n'a pas fait exception. La femme a également attaqué Adelaide, disant que c'est une impudicité et une apparence inappropriée à cause de ce qu'elle frissonnait. La fille s'est précipitée de s'excuser, essayant de justifier son comportement. Mais Flavia a dit qu'elle n'avait pas permis de le dire. La femme a commencé à exprimer son indignation pour qu'elle enseigne quelque chose à proximité, que même la manière ne sait pas. Adelaide ne pouvait pas comprendre pleinement ses motivations, car ce qu'elle veut d'elle, si elle venait juste d'interdire de répondre. Soudain derrière elle, une voix masculine familière a dit que si elle connaissait l'étiquette, Madame ne serait certainement pas appelée. C'est Cesare, qui a ajouté avec un sourire qu'il ne pensait pas que Madame Flavia dirait les rendre visite à un sitôt. La femme se dirigea immédiatement dans sa direction, demandant bruyamment la permission de dire quelque chose sur Adélaïde. Cependant, l'homme a interrompu son insatisfaction, l'embrassant sur la joue, lui disant qu'au début, il saluerait la chère madame. Il a décidé de la distraire un peu du sujet, lui demandant si elle dormait hier soir. A-t-elle répondu par l'affirmative. Puis Cesare a souri, a dit qu'il serait si content, elle l'a rejoint au petit déjeuner, mais si elle avait le temps. Flavia a immédiatement accepté, car s'il l'invite, elle est libre à tout moment pour partager un repas avec lui. L'homme était heureux d'une telle réponse, mais la femme ne pouvait pas comprendre son sourire, à cause de laquelle elle était un peu nerveuse. Puis elle a posé sa main sur sa tête, a dit que le maître était vraiment incroyablement ingénieux, il pouvait la rassurer. Demanda Cesare.
La dame ne lui a-t-elle pas donné son cœur pour cette raison? Après quoi son regard a bougé. Il a regardé Adelaide, qui ne lui a pas pris son regard, demandant silencieusement ce qu'il cherchait à Flavia. Puis l'homme sourit à nouveau, lui demandant si elle se préparait à prendre un bain, puis ils auraient dû entrer plus tard. La femme a été scandalisée par une telle déclaration, car le maître ne devrait pas dire aussi par inadvertance. Que fera-t-il si celui-ci entend et invente toutes sortes de bêtises? Mais ce serait bien de connaître la position de cela personnellement. César a déclaré que l'expression de son visage dit qu'elle n'inventerait certainement rien, a même touché son ego masculin. La femme a été abasourdie par un tel comportement, après quoi elle a demandé comment elle a osé lever les yeux. À ce moment même, elle frissonna, après quoi elle s'est rapidement dirigée vers la fille, remarquant quelque chose sur son corps. Avec un mouvement net, elle a tiré le bord de la robe de chambre, exposant son épaule, remarquant de terribles ecchymoses, surprenant ainsi Adelaide. Avec un regard dédaigneux, elle a demandé quel genre de traces laides qui ne devraient pas être sur le corps d'une noble dame. La fille s'est immédiatement couverte, répondant à ce que rien de grave, les ecchymoses vont bientôt tomber, et il n'y aurait pas de défaut. Elle a ajouté que cela ne deviendrait certainement pas un obstacle dans leur plan. César a écouté attentivement, mais n'a rien dit. Flavia a brusquement tourné, criant le maître que ce salaud ne fonctionnerait pas, car ils ne savent même pas où elle traînait. Non seulement les pauvres ivrognes ont été battus par les pauvres, alors qu'elle échangeait son corps. Donc, de terribles cicatrices sont restées. Même parmi la classe inférieure, c'est le fond. Et des gens comme ça sont paresseux et n'ont pas de tige interne pour devenir une femme. Si elle avait au moins 100 ans, elle se rapprochera même de marcher sur un aristocrate, peu importe à quel point elle a essayé. Et ses intentions de participer à son plan ne convergent que vers le fait qu'elle veut juste augmenter le statut en utilisant le corps. Adelaide se souvenait de la façon dont Nino a crié fort que même dans ses yeux, il semblait misérable à cause de l'argent perdu. Une autre fois, le client l'a insultée, l'appelant un rat sale et lui demandant si elle pouvait normalement nettoyer les chaussures. Il y avait une situation où un homme l'a battue avec ses pieds, expliquant cela par le fait qu'elle n'a toujours pas accordé de dette au cours de la semaine dernière. Adelaide a demandé pardon à madame, disant qu'elle savait qu'elle n'obtiendrait pas beaucoup, mais elle essaierait. Contrairement à la compréhension, la femme a demandé fort comment elle se réunissait avec de tels efforts pour cacher son origine. Elle a ensuite demandé si elle pensait vraiment qu'elle pourrait tromper les yeux des personnes nées et grandies en haute lumière, et où elle n'a obtenu l'arrogance, légume toute sa vie en bas, pas même étudier les normes de base de la décence. C'était maîtrisé, Adelaida a répondu qu'elle avait grandi sans parents et n'avait pas reçu d'éducation, donc elle ne pouvait pas tout savoir. Cependant, son frère a considéré qu'elle était capable de passer tout le monde, même si elle prendrait le temps d'étudier beaucoup. Après tout, depuis qu'il l'a amenée ici, cela signifie que ce plan pourrait fonctionner, même contrairement à douter madame. La fille a décidé qu'elle ne se briserait pas devant elle, et a donc décidé de faire l'attaque, apportant de bons arguments. Puis Adelaide a dit que si elle pensait que son frère s'est trompé dans ses jugements, elle pourrait en discuter personnellement avec lui. César était satisfait des discours de sa sœur, qui ont prouvé qu'il ne serait pas prédit même sous une personne aussi stricte. La fille a ajouté qu'elle n'avait jamais étudié et ne sait pas si ses paroles ont passé le visage de permis. Alors elle s'excuse. Elle espère également que Flavia pourrait lui pardonner. La femme a serré la canne, tandis que Césarée sourit. En tant qu'amie, une femme se tourna brusquement, tirant un énorme chapeau vers ses yeux, ne voulant pas répondre à Adélaïde. Le tremblement l'a tamponnée quand elle a dit qu'elle avait complètement oublié les réunions nommées. Alors elle a dû partir. Puis elle se dirigea rapidement vers la sortie, serrant bruyamment les talons, tandis que l'homme la regardait avec un sourire. Pourquoi a-t-il regardé Adelaide, disant que sa sœur était loin d'une erreur, une fois qu'il a réussi à résister à l'attaque de Flavia? La fille l'a remercié. J'espère qu'il n'a pas vu ses ecchymoses, car il pourrait alors mettre ses affirmations. Cependant, l'homme a dit que il s'est avéré qu'elle n'avait pas de personnage aussi adaptatif, donc elle n'aurait pas été facile. Il est au fait que, si elle était plus courte, tout pourrait aller beaucoup plus calmement. Mais la fille a décidé de ne pas se taire. Et bien que vous ne puissiez pas le dire tout de suite, mais madame est une personnalité plutôt sensible, donc certains mots peuvent grandement lui faire du mal. Avec un regard indifférent, Adelaide a demandé s'il voulait dire qu'elle devrait faire semblant d'être une femme misérable. Césarée sourit, répondant qu'elle était déjà misérable, car elle était désolée pour sa vie, et il était étrange que ce fait soit inchangé. Lorsqu'un homme est allé voir sa sœur, il a proposé de nommer ce qui se passe une performance,
que seuls les élus connaissent. Bien qu'elle puisse déterminer quelle action deviendra un choix raisonnable, sans les conséquences pour les deux. L'homme a baissé le visage plus près de la fille et a demandé ce qu'elle pensait, et le sujet est intéressant d'entendre son opinion. Reflétant dans ses yeux, Adélaïde pensait que c'était une provocation claire, alors ne succombez pas à ses commentaires. Puis elle s'inclina, pensant que c'était une autre provocation ou une moquerie, pour regarder à nouveau sa réaction. Elle a ensuite dit qu'elle ferait tout leur possible pour répondre à ses attentes, mais qu'elle ne deviendrait pas un bouffon de cour. Une telle déclaration a enlevé le sourire du visage d'un homme qui n'a pas répondu à cela, ne regardant soigneusement que sa sœur. Puis il se retourna, se dirigeant vers la sortie, laissant la fille seule avec ses pensées, car elle a un long chemin. En fin de compte, il a dit qu'ils cessaient tous d'être intéressants si rapidement. Adélaïde ne comprenait pas ce que cela pourrait signifier. Le lendemain, la fille a demandé à Léphonie si elle était sérieusement retournée pour s'engager dans sa formation. Debout devant la porte, la femme de chambre lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car elle était sûre qu'elle faisait définitivement parfaitement. Quand ils sont entrés dans la pièce, Madame Flavia les attendait déjà, regardant la fille nouvellement entrée avec un look arrogant. La regardant, Éphonie a dit que si le jeune maître décidait quelque chose, cela doit certainement être accompli rapidement. Flavia croisa les bras sur sa poitrine, serrant étroitement le pointeur dans sa main et exhortant silencieusement la fille à se rapprocher d'elle. Elle a déclaré que Bonaparte n'est pas le nom qu'elle peut porter, car ce n'est pas un aristocrate. Avec une vague de sa main, et elle a ajouté que la grande étoile bleue, parlant de son statut, ne s'accrocherait pas à sa poitrine. La femme était sûre que la déesse marine était en colère, en apprenant à ce sujet, bien que le maître lui ait ordonné une dame. Cependant, elle a décidé qu'elle devrait enseigner une autre leçon, après quoi elle a froncé les sourcils lorsqu'elle a ordonné ses genoux. Adélaïde ne pouvait pas croire que ce serait la première chose qu'elle devrait réaliser, mais il ne commençait même pas vraiment. Cependant, Flavia ne voulait pas accepter le refus, à cause de laquelle elle a demandé si elle était sourde, puis a répété l'ordre. La fille a essayé de comprendre pourquoi elle prenait sa colère contre elle, probablement parce qu'elle n'est pas une noble origine. Peut-être parce qu'elle est un nettoyeur de chaussures sales et veut la blesser avec une telle relation, ordonnant de s'humilier. Mais ensuite, elle a choisi une manière complètement inappropriée, car il ne peut y avoir aucun honneur dans les genoux des nettoyeurs de chaussures. Quand elle s'est agenouillée, la femme est allée vers elle et a mis sa jambe sur elle, faisant simultanément son obéissance. Ensuite, Flavia a déclaré qu'elle était un produit et qu'elle était tranquillement vendue à la famille de Della Valle et son seul rendez-vous. Et si soudain, elle vise quelque chose de plus, alors allez nourrir les requins, où personne d'autre ne se souviendra d'elle. Madame l'a souligné avec un pointeur, disant que c'était sa place. Adélaïde a consciencieusement répondu qu'elle comprenait tout et comprenait. À ce moment même, la femme a enlevé sa jambe, lui demandant de se lever, comme maintenant la leçon, pour laquelle ils se sont rassemblés. Pour commencer, ils ont dû mettre une démarche, après que ces mots Éphonie les ait approchés, portant une petite boîte dans leurs mains. Flavia a expliqué pour réparer sa bande de roulement. Elle aurait besoin de chaussures. Ouvrant la boîte, la fille a trouvé des chaussures. Elle ne pouvait pas croire qu'une telle beauté l'atteindrait comme ça. Et la femme a précisé qu'elle ne devait que les porter. Elle a dû le faire même à un moment où elle n'était pas dans ses leçons, afin de développer la bonne démarche. Adélaïde a légèrement touché les chaussures, incapable de croire qu'elle avait de nouvelles chaussures, également si haute qualité. Sans perdre du temps, la fille a décidé de les essayer, essayant de coller sa jambe dans des chaussures, qui étaient à plus petites. À ce moment même, Adélaïda s'est rendue compte de ce que la prise, les boutonnant, la fille sentit les chaussures douloureusement serrer ses doigts. Madame Flavia était tout un regard, et a donc souri et croisant les bras sur sa poitrine, a ordonné de se lever et de commencer à marcher. Puis elle a agité le pointeur, ajoutant qu'elle devait marcher d'ici jusqu'à la fin du couloir, qui était à une courte distance. Elle a besoin de continuer à aller jusqu'à ce qu'elle la laisse s'arrêter. Et maintenant, un test lourd commencera pour Adélaïde. Après plusieurs tentatives infructueuses de rester sur ses pieds, Adélaïde est de nouveau tombée, frappant douloureusement le sol. Elle trembla, les larmes les virent aux yeux lorsqu'elle retira ses chaussures et les jeta, disant qu'elle ne pouvait plus. Madame s'est immédiatement approchée d'elle. Demandez ce qu'elle vous permet pendant la leçon sacrée, sans désir d'étudier. Puis elle a crié avec colère qu'elle ne méritait pas le nom de Bonaparte, après quoi elle a ordonné de sortir d'ici. Soudain, un sourire nauséabond est apparu sur son visage, ce qui signifie qu'elle a gagné, et maintenant elle pouvait se débarrasser de la fille.
C'est ainsi qu'elle allait crier et chasser un salaud sale, mais elle s'est levée et a continué à marcher. Le visage de la femme grimaça à nouveau, dans une expression dédaigneuse, lorsqu'elle a regardé des tentatives réussies d'Adelaide. Flavia pensait que de cette façon, elle pouvait se débarrasser d'elle, mais elle a toujours renforcé ses chaussures inimaginablement petites. De plus, cette fille fait des allers-retours depuis plusieurs heures sans répit et n'a même pas besoin d'une pause. Avec un visage absolument indifférent, Adélaïde se tourna vers elle, lui demandant de faire un autre tour pour réparer. Madame s'est rendue compte qu'en raison de sa faible origine, elle interprète obstinément toute stupidité, mais il y en aurait assez d'elle. Tournant la tête brusque, la femme se tourna vers Éphonie, lui demandant de sortir pendant un certain temps, mais elle n'était pas pressée de respecter l'ordre. La femme de chambre s'est excusée, car la jeune maîtrise a ordonné de ne pas quitter la dame. Flavia a répondu qu'elle lui ferait rapport personnellement. Afin de la convaincre enfin, la femme a dit qu'elle ne fouillerait pas la fille et a juré au nom de Lorendan. Incapable de dire quelque chose contre, Éphonie s'est dirigée vers la sortie, après quoi elle a fermé la porte derrière elle. À ce moment même, Flavius s'est tourné vers Adélaïde et a directement dit que les nettoyeurs de chaussures quittaient le manoir. Après avoir baissé la tête, la fille a répondu que c'était radicalement différent de l'intention du maître, qui l'a amenée ici. Madame a protesté, disant qu'elle lui parlait maintenant et non avec le maître, et qu'il en parle donc. Si vous vous comparez à Bonaparte, les immigrants du genre Della Valle ne sont pas un lot aussi chic pour le mariage que vous pouvez l'imaginer. Ils dépassent définitivement une personne aussi paresseuse et voisine, et si elle comprend sa position, il partira. Il garantit sa sécurité et, bien sûr, s'occupe d'un paiement réconfortant pour les soins natifs. Sans changer ses expressions faciales, Adélaïda a demandé si elle voulait que son frère se soit attaché comme un mariage avec Lady Lucretia. Après tout, elle pensait que Madame est arrivée ici avec l'intention de remplir la volonté de son frère. Mais tout ne l'était pas. Après cela, la fille s'est excusée, car elle était obligée d'informer son frère. Flavius avait un instant très effrayé. Elle n'avait rien d'autre que de dire que telle est la volonté de la maîtresse, et elle ne peut en aucun cas aller contre sa parole. La femme a crié fort que l'accord entre Della Valle et Bonaparte est une histoire extrêmement ancienne et maintenant hostile. Cependant, sans ce contrat, si le maître se mariait, car de nombreuses femmes le regardent. Cependant, il ne s'inscrira toujours pas et continue de se comporter comme un petit enfant. À cause de cela, la famille peut être interrompue. Flavia a demandé si elle comprenait maintenant qu'elle entrait dans la bataille des titans, dans laquelle elle ne pourrait jamais gagner. En réponse à cela, Adélaïde s'est inclinée bas, après quoi Madame a poliment remercié pour un tel avertissement. Puis elle leva la tête, avec un regard calme, disant que contrairement à tout ce qu'elle ne pouvait toujours pas répondre à sa commande, Flavia la considérait comme une égoïste qui allait négocier, interrompant plus d'argent, mais elle n'y a même pas pensé. Après cela, une petite pause est venue, au cours de laquelle la fille envisageait l'argument par lequel elle a décidé de rester. Soudain, elle se souvenait de divers plats et bonbons qui l'ont nourrie, disant qu'elle aimait vraiment la nourriture locale. La femme a été surprise par une telle réponse et n'a donc pas compris immédiatement de quoi la fille parlait, également avec un look similaire. Adelaide posa sa main sur sa poitrine, ajoutant que, comme elle l'a dit, l'argent et l'avenir, tout cela est un grand luxe pour elle. Pour ceux qui peuvent à peine vivre tous les jours, comme dans la torture, les promesses adressées à l'avenir ne sont qu'un mirage. Après tout, c'est la chose qu'elle ne peut pas manger pour le moment. Et donc, elle ne peut pas se permettre de désactiver le chemin. Flavia a crié qu'elle était également fière d'avoir tressé son esprit loin de la faim, comme un animal. Adélaïde était d'accord avec elle, qu'elle n'avait pas d'autre choix que de vivre de cette façon tout ce temps. Elle ne pouvait pas s'endormir de la faim. Et il y avait des moments où elle était assise sur la même bordure de pain d'orge pendant 1 mois. Elle est un désir de définition, en s'inquiétant uniquement de savoir si elle pourra manger, afin qu'elle puisse lui répondre avec des excuses. Bien que ce soit un ordre de Madame, elle ne quittera pas le manoir Bonaparte jusqu'à ce que le maître l'expulse personnellement. Sur ce point, leur leçon a pris fin, après quoi la femme se dirigea le long du couloir, et son humeur était gâtée. Elle pensait que les mouvements des Adelais étaient un peu gênants, mais même en même temps, elle rayonnait de tendresse et d'élégance. Mais elle était dans ses chaussures inconfortables, comme cela est absolument impossible. Alors pourquoi elle continue de se battre? Son imagination continue de dessiner Césarée et Adélaïde ensemble, peu importe à quel point elle a essayé de ne pas y penser. Ayant serré une grimace aigrie, la femme a fermement décidé qu'elle devrait trouver un autre moyen de la conduire dès que possible.
Une semaine de cours avec Madame Flavia est passée. Adelaide n'a même pas eu le temps de réaliser à quel point elle a remplacé l'autre si rapidement. Si rapidement, le temps est chaud. La production de la parole, l'étiquette, l'introduction de conversations laïques, les règles de communication avec des dames nobles, formation d'un refus poli de s'occuper des messieurs affirmatifs, toute cette fille absorbée comme une éponge. Cependant, elle a toujours continué à affiner la démarche dans des chaussures inconfortables, à cause de laquelle ses jambes ont été données avec des douleurs brûlantes. L'Éphonie inquiet a décidé de demander, dans l'ordre. La jeune fille a répondu par l'affirmative, ne voulant pas abandonner. Cependant, la femme de chambre a dit qu'en fait, Madame Flavia voit probablement que sa démarche est déjà parfaite. De plus, son entraînement supprime simplement sa vitesse, car toute autre fille se serait rendue longtemps, la moitié du chemin. Mais dans le cas d'Adelaide, il suffit d'expliquer quelque chose une seule fois, et elle absorbe toutes les informations dès que possible. Bien sûr, la pratique est toujours nécessaire, et maintenant, personne ne peut penser qu'il appartient à la classe la plus basse. Soudain, ils ont prêté attention aux trois dames qui se tenaient près du pont, ne parlaient pas, riant souvent de quelque chose. Adelaide a demandé qui ces filles. Parce qu'elle ne se souvenait pas qu'elle les avait vues, Éphonie a répondu qu'elles étaient membres de la délégation. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils étaient dans le manoir, la femme de chambre a répondu qu'elle était tellement occupée à s'entraîner que même les nouvelles ne lui parviennent pas. La femme de chambre a expliqué qu'il y a quelques jours, le deuxième prince était monté sur le trône de l'Orsénine, grâce au soutien de Césarée. Étant donné que le prince n'avait pas de partisans dans le palais, il avait besoin d'efforts considérables, mais à la fin, tout a fonctionné. En gratitude pour l'aide, l'empereur d'Orsénine a généreusement donné au jeune maître pour l'aide qu'il a fournie ici. C'est pourquoi aujourd'hui, il est extrêmement vivant ici, car les serviteurs sont également occupés, traitant des cadeaux pour César. Adélaïda a déclaré que la sphère de l'influence de son frère est beaucoup plus large qu'elle ne lui semblait, et il pourrait affecter un pays voisin. Éphonie a confirmé ses pensées, et au même moment, trois filles ont attiré l'attention sur le duc, qui venait de partir. L'homme sourit et la dame a salué. Ils ont immédiatement commencé à le harceler, disant qu'ils le cherchaient là partout. Le favori du destin et des dieux, le saint dame du clan Bonaparte, un homme qui est une bénédiction de la déesse marine. Il est celui qui chante de telles louanges. Mais Adélaïde ne voyait toujours pas d'intérêt pour lui. Cela semble plutôt dévasté, mais il est peu probable que cela soit possible. À ce moment-là, Éphonie a proposé de revenir jusqu'à ce qu'il soit remarqué. Cependant, Césarée a réussi à remarquer leur enlèvement de silhouette, et l'une des filles à côté de lui a attiré l'attention à ce sujet. L'homme a répondu qu'il lui semblait qu'il y avait une sirène. Regardant avec intérêt, la blonde n'a rien remarqué. Soudain, il a couvert sa bouche de sa main et a dit qu'il y en avait aussi un. Une telle déclaration a immédiatement embarrassé la fille. Elle l'a appelé un joker. Il se rapprocha de cela, lui demandant à l'oreille si elle irait vers lui aujourd'hui. Ayant gagné du courage, la blonde a répondu que, s'il promettait d'y penser plus sérieusement, elle lui rendrait visite. À en juger par les bêtises qu'elle a commencé à porter, il était temps de lui donner un revers, car elle cherche à attacher de l'importance à l'intrigue. Poussant une pause, il prit les boucles de ses cheveux dans sa main, pensant que ses cheveux dorés lui semblaient auparavant en faisant signe. Mais maintenant, ce sentiment est allé quelque part, et maintenant il ne représente que des cheveux Adelaide devant lui, ce qui est très étrange. Après quelques secondes, Césarée a répondu que c'était très mignon et effronté. Le dernier mot s'est installé dans la fille, un sentiment de refus. Quand il s'est détourné, la blonde s'est mise en colère et a déclaré qu'elle viendrait à lui. Mais il lui a conseillé de mieux lui ramener chez lui. Puis il s'est dirigé vers une promenade, laissant une fille sangloter entourée de deux amis, pensant que c'était une ennui continue. En allant le même ensuite où Adelaide est allée, l'homme pensait qu'il avait exactement vu qu'elle était allée dans cette direction. Soudain, il se figea et frissonna, entendant une voix de jeune fille familière, qui a fortement exhorté quelqu'un à la laisser partir. Puis il a remarqué qu'Adélaïde était dans la fontaine, tandis que l'homme tenait la main fermement. Un peu plus tôt, la fille, avec la femme de chambre, s'est dirigée vers la fontaine, tandis que la douleur continuait de vaincre ses jambes. Soudain, elle trébucha sur une pierre. La douleur est devenue si forte qu'elle ne tenait pas son équilibre et s'est effondrée au sol. Éphonie a couru vers elle et a déclaré qu'elle n'irait pas, demandant la permission de vérifier l'état de ses jambes en ce moment. En retirant rapidement les chaussures, la femme a trouvé une râpe et des corps terribles, qui couvraient la plupart des pieds. La femme de chambre a été choquée par cette vue, disant que c'est déjà trop,
et elle ne pouvait plus aller dans ses chaussures. Adélaïde a demandé si elle avait des analgésiques, car le médicament pourrait supporter la douleur. Éphonie a été choquée par son entêtement, car elle ne comprenait pas pourquoi elle continue, car Flavia n'était pas à proximité. Embrayant la mâchoire, elle se leva de son siège, disant il finirait de la leçon d'aujourd'hui et ferait une pause. La femme a décidé de rouler un fauteuil roulant. Jusque-là, la dame peut refroidir ses jambes dans l'eau pour réduire la douleur. Sans réfléchir à deux fois, Adélaïde a plongé ses jambes dans l'eau froide, sentant comment une sensation de brûlure a commencé à se retirer. La douleur recule grâce à l'eau fraîche, même si ce n'est pas facile. Cependant, par rapport à la vie à Kimura, ce sont des bagatelles. Soudain, elle a entendu un rire derrière moi, à cause de ce qu'elle frissonna, mais elle n'était pas pressée de se retourner dans cette direction. 3 hommes ont discuté que même pour Bonaparte, l'ouverture du cœur d'une sirène est trop, et ils veulent organiser une fête. Adélaïde avait peur, voyant les nobles qui se dirigeaient dans sa direction, mais elle ne pouvait pas rapidement s'échapper. Cependant, elle a quand même décidé de se cacher, jusqu'à ce que les hommes disent qu'aujourd'hui, Lady Lucretia est jamais vue. L'autre a répondu que M. Delaval lui avait dit d'être plus calme, même s'il semblait avoir déjà tout décidé. Quand ils se sont approchés, Adelaide a réussi à se cacher de l'autre côté de la fontaine, écoutant les conversations des nobles. 1 minute plus tard, elle a décidé qu'ils étaient déjà partis, mais à la même seconde, elle tourna la tête et remarqua l'homme juste derrière elle. L'étranger a souri et a attrapé sa main. Après quoi, il a appelé ses camarades, a dit que la fille s'est cachée dans la fontaine. La fille a essayé de sortir, mais n'a pas pu maintenir l'équilibre, à cause de laquelle elle s'est effondrée dans l'eau, complètement mouillée. Le camarade a dit à Henri qu'il pliait le bâton, mais il a répondu qu'il n'avait rien fait, et elle est tombée elle-même, sans son aide. À cette époque, Adélaïde se leva, respirant fortement de l'eau qui tomba dans sa bouche, ainsi que le froid qui enveloppait le corps. Les hommes ont été surpris par sa beauté, après quoi Henri a dit qu'il n'avait pas trouvé la fille, mais il a attrapé une vraie sirène. Puis il s'est penché et a demandé qui elle était, à en juger par les chaussures manquantes. Ni pour la dame ni la dame, elle ne ressemble pas à une dame. Il a également remarqué que pour une femme de chambre, les vêtements étaient trop bons, donc il ne savait pas comment se rapporter à elle. Avec un sourire nauséabonde, il a demandé pourquoi elle était silencieuse. Après tout, il était possible de l'obtenir, mais la fille ne parlait pas. Soudain, l'homme a de nouveau attrapé ses mains, lui demandant si elle était silencieuse parce que c'était précisément ce dont il rêve. Le camarade lui a demandé de s'arrêter, car ils sont dans le domaine de Bonaparte, et ce sera mauvais si quelqu'un le découvre. Henri tourna la tête, lui demandant cela, car il ne devrait pas penser à Bonaparte, même quand il touche la femme de chambre. Après tout, Bonaparte n'est pas un roi ici. Le camarade lui a répondu qu'il était trop gonflé et qu'il a besoin de se calmer. Soudain, Adélaïda a dit que s'il tire un peu plus fort, il est probable que sa main se déchire simplement. Les hommes ont immédiatement fixé ses yeux sur elle, attirant l'attention sur ce qu'elle parle comme un aristocrate, qui les a tendus. Ayant froncé les sourcils, la fille a demandé à la laisser partir, sinon il pourrait regretter qu'il ne puisse pas faire face aux conséquences. Tous les 3 étaient abasourdis par une telle déclaration, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle puisse lui dire au moins quelque chose. Henri sourit avec colère, demandait qui elle était, car avec des mains aussi grossières, elle ressemble plus à une confinée. Apparemment, elle a dû aller ici, et puis il y a juste beaucoup de clients avec lesquels vous pouvez vous amuser et gagner. Maintenant, des gens comme elle saisissent toute occasion de commencer à mieux vivre ou d'éviter les dettes et la mort. L'homme a commencé à se comporter avec son grossier, tandis qu'Adélaïda a répété qu'elle lui avait demandé de lâcher prise, mais il n'a pas écouté. Henri a dit qu'elle ne pouvait toujours pas obtenir une attitude humaine de César, qui admire probablement. Il ne savait pas ce qu'elle s'attendait, entrant dans le manoir, mais pendant qu'il demandait un bon moyen, elle devrait l'écouter. Soudain, tous les 3 ont entendu une sorte de cliquetis derrière eux, après quoi ils se sont tournés nerveusement, remarquant un homme solitaire. Ils ont immédiatement accueilli M. Césarée, qui a souri, demandant « à moins qu'il y en ait », car il a entendu autre chose. Il a entendu parler de ce bâtard Césarée, mais il ne se souvient pas du maître. Après quoi, il a regardé Henry Fetch. S'approchant lentement d'eux, l'homme a dit que le chef du clan Fetch apprécierait probablement cette histoire sur son fils. À son âge, vous devez vous précipiter dans la sueur du visage du domaine Bonaparte et vice-versa pour essayer de prendre quelques pièces. C'est même une Madame Fetch avec lui. J'espère appeler sa miséricorde, mais maintenant c'est peu probable.
Entendant une telle déclaration, Henri a commencé à perdre rapidement son sang-froid, à cause de ce qu'il a décidé d'attaquer, mais il a été gardé. Les camarades lui ont demandé de se calmer. Après quoi Cesare a dit la même chose, car avec ces mots, il a traversé la frontière. Contrairement aux demandes, l'homme est allé à Henri, après quoi il a mis sa main sur son épaule, l'effrayant ainsi et ses camarades. Avec un regard froid, il a dit que traitant sa sœur cadette comme une confusion, c'est ce que sont les limites. Henri se retourna sous le choc et regarda la fille, incapable de croire que cette femme est une sœur cadette Cesare. Un autre homme, incapable de garder la curiosité, a commencé à demander quelle autre sœur et ce que cela signifie. À ce moment même, Cesare, sans répondre, a atterri à côté d'Adélaïde et a jeté sa veste sur elle. Puis il a fait un regard inquiet, demandant comment cela aurait pu se produire du tout qu'elle était dans la fontaine. La fille n'a pas répondu, surprise de ses soins. Après quoi, elle a brutalement regardé 3 hommes. Ils avaient immédiatement peur. Après quoi, ils ont eu le sens de la phrase qu'ils pouvaient regretter. Et maintenant, il y a eu le moment même. Au lieu de répondre à Adélaïde, son frère a demandé pourquoi il était ici, car plus récemment, il était entouré d'une délégation. Soudain, Henri lui a demandé à haute voix de ne pas mentir, car chaque poisson de la mer sait qu'il n'a pas de sœur. À ce moment même, César a regardé menaçant sa direction et a répondu que ce n'était pas le cas, mais maintenant il est apparu, étrangement. Apparemment, ses parents, comme auparavant, ont une merveilleuse harmonie conjugale. C'est pourquoi il avait une sœur cadette. Puis il a demandé s'il devait lui faire des explications. Henri tressaillit, ne trouvant pas à quoi répondre. Il a ensuite déclaré qu'il n'y avait toujours pas de culpabilité ici, car qui pourrait reconnaître la dame en elle, en regardant ce look inapproprié? L'homme a expliqué qu'elle était assise ici pieds nus, et que tout dans les blessures, il n'y avait aucune impression qu'elle était de la noblesse. Adélaïda s'est excusée, car elle ne voulait pas déshonorer le nom de Bonaparte, et a été pratiquée avec inquiétude. Donc, ses jambes ont été blessées. Elle a envoyé Éphonie pour obtenir de l'aide, car il était difficile de partir. Donc, elle n'avait pas d'autre choix que de s'asseoir et d'attendre. Cependant, elle ne pensait même pas qu'une situation aussi dégoûtante pourrait se produire sur le territoire de Bonaparte. César fronça les sourcils, après quoi il leva sa sœur dans ses bras avec un mouvement net, regardant attentivement dans ses yeux. Puis il a dit qu'il lui avait demandé de ne pas en faire trop, et il n'était pas nécessaire de se débarrasser d'un tel point pour cela. En réponse, la fille a demandé que si elle devenait la risée de cercle laïque, car alors tout le clan se désondrait. Embrassant doucement son front, Cesare a dit calmement qu'il ne devrait pas y avoir de telles conversations entre les membres de la famille. Pour toute sa vie, elle n'a pas entendu cela même comme une blague. Mais tous les aristocrates se comportent comme ça avec leurs proches. Elle s'est intéressée à la façon dont elle a réagi une famille noble, à un réconfort chaleureux, après le stress vécu. Adélaïde a embrassé l'homme sur la joue, le remerciant pour son aide, à cause de ce qu'il frissonna soudain de ce contact. Puis il se rassembla, répondant avec un sourire qu'elle pouvait se tourner vers lui à tout moment où elle en avait besoin. Pendant ce temps, les hommes ont discuté avec intérêt si elle était vraiment sa sœur, car ils étaient dit même comme quelque chose. Ils ont interrompu le Cesare, ont demandé de manière menaçante s'il voulait toujours s'amuser avec sa sœur bien-aimée. Effrayés, tous les 3 ont répondu qu'ils plaisantaient, car ils ne savaient vraiment pas quelle était sa sœur cadette. L'homme a considéré que c'était intéressant et a demandé si elle n'avait pas été sa sœur. Alors une telle attitude est tout à fait acceptable. Ils ont répondu négativement, parce que ce n'était qu'une erreur, et ils espéraient qu'il pourrait leur pardonner cette surveillance. Il se trouve qu'ils pensaient qu'Adélaïde était comme un serviteur, car personne ne sait que le duc a une sœur. César a déclaré qu'il pourrait également endurer accidentellement quelqu'un. Je ne sais pas qu'ils sont membres de leur famille. Mais, comme il sera hors de l'ignorance, il sera également caché pour leur pardon, car alors tout sera absolument honnête. Après la fin de la conversation, le duc a décidé de emmener sa sœur dans le manoir, la tenant toujours dans ses bras. Adélaïde a essayé de ne pas regarder dans ses yeux, seulement serrer la veste de Cesare, qui a continué à la réchauffer. Remarquant son mouvement, l'homme avec un sourire a demandé ce qui était, et si elle était mal à l'aise d'être dans ses bras. Il lui a demandé de souffrir un peu, car ils sont presque venus. À ce moment-là, 2 filles les ont remarquées derrière l'arbre. Quand ils sont entrés dans la pièce, le duc la regarda, puis lui a demandé pourquoi il devrait faire face à une putain de chose que... Adélaïda s'est excusée, après quoi elle a tourné la tête, ajoutant qu'elle descendait maintenant pour ne pas lui causer l'inconfort.
Mais dès que ses jambes ont touché le sol, une vive douleur immédiatement tout son corps, la forçant à échelonner et à tomber au sol. En regardant cette photo, Cesare sourit, disant que ce n'était qu'un désastre, et son état laisse beaucoup à désirer. Lorsqu'on lui a demandé où est Foni, la fille a répondu qu'elle ne pouvait pas y aller, alors la femme de chambre a décidé d'aller pour un fauteuil roulant. En regardant les tentatives infructueuses de la fille de se lever, l'homme a dit qu'il n'était pas d'accord à ce sujet, et que leur plan pourrait s'effondrer. Après tout, il ne se souvient pas d'embaucher un estropié pour ce travail, qui n'est même pas en mesure de marcher indépendamment. Adélaïda s'est excusée, n'a pas pensé à boire qu'elle rencontrait quelqu'un, en tant qu'amie d'une nouvelle vague de douleur aiguisée lui a balayé la jambe. En jetant un coup d'œil, elle a remarqué que le duc pressait son pied sur elle, afin de lui blesser encore plus de douleur. Il a demandé à Adelaide ce qu'il y avait pour son fantasme, et si elle aime tellement s'amuser avec un tas d'hommes. Mais c'est peut-être une habitude qui est restée avec un bidonville. Car s'il y a un outil, alors quelqu'un se retirera pour le satisfaire. Ou il y avait d'autres circonstances, selon lesquelles toute l'indécente s'est produite dans le jardin Bonaparte. Ayant tremblé, la fille a demandé s'il essayait de dire qu'elle avait séduit ces hommes, plongeant volontairement dans la fontaine. Sans changer l'expression de la pierre, Cesare a répondu qu'elle sait mieux, mais elle a répondu qu'en fait tout allait mal. Entendant un refus aussi confiant, Cesare sourit, qui a surpris Adelaide, qui n'a rien trouvé de ridicule. Mais à la même seconde, l'homme a fait presque un rire hystérique qui a duré quelques secondes. La fille a été choquée par d'autres, car elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait dans sa tête et ce qui l'a fait rire. Le rire s'est lentement calmé, après quoi le duc a dit que Madame Flavia se montre assez fort à côté d'elle. Continuant à exercer une pression sur sa jambe, il a demandé qu'elle ne soit même pas en mesure de faire une chose, car elle convient à une femme. Au moins, entrer dans les batailles verbales et perdez honteusement. Réaliser au moins leur naufrage et leur coquette avec les hommes. Après tout, elle avait tellement d'options dans son arsenal, mais elle a choisi de ne rien faire, attendant naïvement le salut. Et en jetant la fierté et les prières, elle est particulièrement bonne, ce qui devrait également l'aider dans cette situation. Pourquoi a-t-il demandé pourquoi elle n'avait pas profité de ses compétences, comme elle l'a toujours fait, et a permis cela? Allongée sur le sol, Adélaïda a incertain répondu qu'elle avait tort, et tout cela ne s'est avéré qu'à cause de son indécration. En se retournant, le duc a répondu qu'il était heureux qu'elle le sache, mais cela n'a pas changé le fait que certains ont appris sur elle. Puis il lui a demandé de traiter les blessures, pour qu'il ne reste plus de défauts, et qu'elle ait pu se déplacer librement. À ce moment même, Éphonie a fait irruption dans la pièce, remarquant le maître, après quoi la démarche rapide est allée vers lui. Elle voulait expliquer la situation dans laquelle la dame était, mais il a répondu que si elle voulait s'expliquer, alors plus tard. Avant de partir, l'homme a déclaré que les cours seraient annulés pendant 3 jours, mais il n'a pas nommé la raison de cette décision. Lorsque la porte s'est fermée, la femme de chambre a attiré l'attention sur la fille allongée sur le sol, souffrant de douleur. Après un certain temps, Cesare s'est assis dans son bureau et a fumé un cigare, regardant les affaires personnelles de nobles spécifiques. Il pensait que le deuxième fils, sans le droit d'hériter du genre et de simplement ordonner, ne pouvait pas être une unité distincte. Regardez dans le portrait d'Henry, mais il a demandé comment cette insignifiance pourrait créer n'importe quelle mauvaise communauté dans le jardin Bonaparte. Il semble qu'ils aient complètement perdu la peur. Ils devraient donc faire face à cette question jusqu'à la fin et punir les auteurs. Sortir sur le balcon, il s'est rendu compte que le plan avait déjà mal tourné, mais rien ne pouvait être fait à ce sujet. La personnalité d'Adelaide a été révélée, ce qui signifie qu'il est tout simplement impossible de choisir un autre candidat pour le rôle de sa sœur. Maintenant, il est obligé de fabriquer des chaussures Bonaparte à tout prix, mais il n'y a pas tellement de temps. L'image du matin était définitivement provocante, et des cheveux émeraudes humides, comme les algues à la surface de l'eau. Le blanc, comme le sel, la peau, la poitrine excessive et magnifique. Tout cela, même inconsciemment, pourrait provoquer une réaction violente chez les hommes. Ces 3 se souviendront sûrement de ce qu'ils ont vu aujourd'hui, et il est peu probable qu'ils puissent l'oublier si rapidement. Soudain, une photo a fait surface sous ses yeux, lorsque la fille l'embrassa sur sa joue et remercia pour le salut. Bien qu'à ce moment, il était lui-même un peu excité. Mais cela ne change pas l'effet de provocation de sa sœur. Mais soudain, le duc sourit, pensant que même s'il a picoré, le jeu serait terminé dès qu'Ezra la voit. À ce moment même, il entendit tant de choses derrière lui. Après quoi, il a ordonné d'entrer. La porte a ouvert Madame Flavia elle-même. Avec un regard toujours arrogant, la femme a salué le duc qui n'était pas pressé de répondre en retour. Après une petite pause,
Césarée a tourné dans sa direction, puis s'est dirigé vers elle, chauffant ainsi la situation. Il a dit qu'il n'était pas inquiet de la façon dont elle enseigne cette méprisable, mais il préférerait qu'elle ne soit pas zélée. La femme adorait consciencieusement, après quoi elle a demandé pardon. J'espère qu'elle n'obtiendrait pas quelque chose de plus sérieusement. Mais ensuite, le duc fronça les sourcils, lui demandant de manière menaçante de ne plus l'ennuyer, sinon elle pourrait le regretter grandement. Flavia frissonna quand il a ajouté qu'elle était une femme sage. Il devrait donc comprendre ce qu'il essayait de dire. Lorsque la femme est sortie, elle pensait que c'était le nettoyant des chaussures de ruse, et elle savait ce qu'elle se passait. De toute évidence, elle s'est délibérément abrée jusqu'à ce qu'elle piégeait toutes ses jambes. Alors elle tombera de la honte. À cette époque, une délégation de 3 filles a discuté que le maître avait un amoureux, et ils disent qu'elle était pieds nus. Césarée ne contacterait pas une noble dame, mais en tout cas, ils ont loin de la relation la plus courante. Ils sont entrés ensemble dans l'aile principale, et Césarée était plus affectueux que d'habitude, bien qu'il n'ait pas laissé les filles auparavant dans l'aile principale. Soudain, la fille rouge a sauté brusquement, demandant bruyamment qui elle était, parce que la curiosité la faisait éclater. En se retournant, elle a dit bruyamment à tout le monde que Geneviève ne l'avait pas ressenti, donc elle devrait rentrer chez elle. L'un des amis a fait semblant de croire. Alors elle a souri poliment et lui a souhaité qu'il soit prudent pendant le voyage. La fille a couru sur le pont, ainsi que le chemin des amis de la parole d'adieu, sans même entendre un adieu de réponse. L'un des amis a demandé, c'était toujours normal, pourquoi soudain elle, l'autre, a répondu qu'elle faisait semblant. Pendant ce temps, la fille en faille rouge pensait qu'elle devait le signaler dès que possible Lady Lucretia. Elle a écrit que l'automne battait son plein, et le jour où sa résidence résidentielle se terminera est loin du coin. Elle sera choquée, mais Geneviève ne peut que lui dire qu'un nuage sombre était accroché à la future dame. Aujourd'hui, les dames lui ont dit, quand elles se sont réunies au domaine de Bonaparte, afin d'admirer le cœur de la sirène. Elle a découvert que M. Césarée avait été retrouvé avec une fille dans ses bras, qu'il a apportée directement dans l'aile principale du manoir. Combien encore, M. Césarée a l'intention de percer le cœur de son ami avec un couteau afin d'être enfin satisfait. Et en outre, quel genre d'abaissement cela? Le léchant, Geneviève, veut plutôt rencontrer une dame et se réconforter. Dès la fin de la lettre, la fille l'a remise au serviteur, lui demandant de lui envoyer immédiatement dès la vallée. Après un certain temps, Lucretia a reçu une lettre de son ami, après quoi il a commencé à l'étudier, essayant de ne rien manquer. Dès qu'elle a fini, la lettre est immédiatement allée à la cheminée, afin que personne d'autre, sauf elle, ne puisse le lire. Elle a ensuite demandé à Cesare que pour des non-sens inhabituels étaient contenus dans cette lettre, et s'il allait en faire l'expérience. Pendant ce temps, les gens ont chuchoté à propos de la dernière nouvelle, de la même rumeur qui s'est écoulée incroyablement rapidement. Prétendument, M. Cesare cache une femme dans l'aile principale. Personne ne sait qui elle est, et surtout qui il est. Il y a 3 jours, lorsqu'une délégation d'orchenines est arrivée d'une démonstration du cœur de la sirène, ils ont vu comment il portait une fille dans ses bras. De plus, une fille a entendu que Henry Fetch payait entièrement pour des tentatives pour harceler une femme Cesare. Ce doit être vrai. Ce n'était pas sans raison que Bonaparte ait été coupé de la famille Fetch, de l'ensemble de l'énorme investissement dans les affaires. Tout le monde a demandé qui elle était, décidera que cette fille, qui est sincèrement tombée amoureuse de Césarée Bonaparte.